Bienvenue pour un nouveau rendez-vous des podcasts de nos communes. Nous partons aujourd'hui du côté de la CCVHA avec Mme Fouchereau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente Solidarité à la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, mais également vice-présidente du CIAS des Vallées du Haut-Anjou. Qu'est-ce que le CIAS ? Alors le CIAS, c'est le Centre intercommunal d'action sociale. C'est un établissement public autonome, qui a son budget propre et qui détermine la politique sociale de la communauté de communes. Quel est son rôle du coup ? C'est assez large, hein ? Alors son rôle, c'est apporter apporter des actions sociales envers tous les habitants de la communauté de communes. Alors le CIAS œuvre plus pour des actions collectives auprès des habitants, contrairement au CCAS qui, eux, apportent des réponses individuelles aux habitants. Alors, évidemment, beaucoup d'actu pour le CIAS. On en parle un petit peu, il y a différentes propositions. Alors, le CIAS actuellement offre des services dans la prévention de la perte d'autonomie chez les seniors. Actuellement, il y a des ateliers d'activité physique adaptés qui sont dans plusieurs communes de la communauté de communes. Notre offre se veut toujours équitable, donc c'est pour que tous les habitants puissent accéder à ces activités. Ces activités physiques s'adressent au public senior en perte d'autonomie, qui sont persuadés qu'ils ne peuvent plus faire de sport. Et pour leur permettre de reprendre une activité physique adaptée. Alors ça peut être de la marche, apprendre par exemple à marcher avec des bâtons, ça peut être de la pétanque, ça peut être des choses très simples. Et ces ateliers sont animés évidemment par des personnes qui sont qualifiées pour apporter l'aide à côté, pour animer ces ateliers. Alors justement, ces personnes, la crise Covid est aussi passée par là. Est-ce qu'elles viennent d'elles-mêmes à ces activités ou alors il faut les prendre par la main, les chercher? Comment ça se passe? Alors il faut les prendre par la main et c'est pour ça que le CIAS travaille toujours en concertation avec les communes, alors avec les CCS ou avec les commissions d'action sociale, mais aussi avec les associations locales. Parce que c'est eux qui sont le plus à même de nous dire, de remonter l'info. Oui, de remonter l'info sur les personnes isolées. Donc oui, il faut aller les chercher, mais une fois qu'ils sont là, ils sont ravis. Ça ne m'étonne pas. On crée du lien social, évidemment, au CIAS. Oui, on crée du lien social. Bien bouger, c'est important, mais ce qui est important aussi, c'est le lien social, c'est-à-dire faire des activités avec les autres et pas rester tout seul dans son coin. C'est vrai que le Covid a entraîné cette difficulté auprès de certains seniors qui hésitent à ressortir de chez eux. Allez, on poursuit parce que si on sort de chez soi, il faut conduire et justement, on prépare des formations à la sécurité routière. Oui, il y a aussi des formations à la sécurité routière qui sont proposées pour revoir le code de la route qui a quand même évolué depuis que certaines personnes ont passé leur permis, et puis aussi une offre de conduite aussi qui est proposée aux personnes. Ça, ce sont des offres qui sont gratuites, comment ça se passe? Oui, les offres, c'est offert. Toutes nos offres sont gratuites, elles sont, on recherche des financements. Une partie des financements proviennent de la conférence des financeurs. Autre pôle important, l'accès au numérique. On parle de formation, on parle de permanence. Alors l'accès au numérique, c'est très important puisque, comme vous le savez, la plupart des démarches se font de manière dématérialisée. Donc des personnes restent sur le bord de la route. Donc il y a des permanences qui sont ouvertes à tout public pour pouvoir gagner en agilité au niveau du numérique. Donc les gens viennent quand ils veulent à ces permanences. Ça, donc, c'est pour tout public, mais on a aussi des ateliers pour nos seniors
qui certains ne connaissent pas du tout le numérique, donc il faut se familiariser avec l'outil déjà. Donc ça se fait souvent de manière ludique, déjà être capable d'envoyer des photos à ses enfants, à ses petits-enfants. Mais l'objectif, évidemment, est de faire ces démarches de manière dématérialisée. Oui, et justement, on parle là encore de crise Covid. Le pass sanitaire, c'est évidemment là aussi une difficulté pour des retraités qui n'ont peut-être pas toujours l'accès facile au numérique. Oui, bien évidemment, le pass sanitaire, c'est une difficulté. Et bien souvent, les passes, en plus, sont enregistrés sur les téléphones. Toutes les personnes âgées n'ont pas ces téléphones adaptés. Mais bon, le pass sanitaire peut aussi être utilisé de manière avec le papier. Ça existe toujours et c'est toujours utilisable. D'où l'importance de se former. Alors, on peut le faire de deux façons. Chez vous, on parle de formation et permanence. Il y a une différence entre les deux. Oui, donc les permanences sont fixes. Il y a environ 4 personnes qui viennent à ces permanences et les personnes viennent quand ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir à une permanence et celle d'après, ils ne reviennent pas. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Alors que les ateliers, il y a un engagement. C'est 2 ateliers par semaine, pendant 6 semaines, avec un encadrement d'une personne qualifiée en numérique pour pouvoir se former. Et il y a aussi, c'est des groupes de personnes, jusqu'à 6 personnes, et il y a l'émulation des autres aussi. Ça, c'est important. Et là encore, il y a le lien social. C'est important. Évidemment, on va être intéressé. Comment on s'inscrit ? Alors, comment on s'inscrit ? Il y a un numéro de téléphone où on peut appeler, joindre Vincent Bossé, qui est notre animateur social, mais on peut aussi contacter sa mairie, qui va transmettre à Vincent. On poursuit et on va aborder un sujet qui vous concerne évidemment, un sujet un peu différent. On parle de France Service. Là aussi, c'est pour essayer d'avoir un accès à beaucoup d'offres dans un même lieu, c'est ça ? Oui, c'est exactement cela. France Service, c'est proposer l'accessibilité aux services publics à tous, en proximité. Donc, c'est France Service, c'est le regroupement de services publics, l'accès au numérique aussi, et l'aide à l'accès au numérique, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui peuvent aider le public à faire leurs démarches numériques. Mais il y a aussi toutes les permanences, donc permanence Pôle emploi, MSA, CPAM, enfin toutes les permanences. Je pense aussi, oui, la CAF. Je pense aussi aux impôts au moment de déclarer les impôts. Ça, c'est important. Ouais, ça c'est très important. C'est très très important. Alors voilà, en gros, on peut évidemment retrouver ces différentes structures chez France Service. Et puis, si elles ne sont pas là, on peut aussi se faire accompagner par un agent. Donc, exactement. Donc voilà, toutes les infos sont chez France Service. Voilà, toutes les infos sont chez France Service. Alors, c'est France Service, c'est très bien. On les trouve où ? Alors, il y en a une à Châteauneuf, qui existe depuis un certain nombre d'années. Châteauneuf-sur-Sarthe, au Lion d'Angers. Alors à Châteauneuf, je reviens sur Châteauneuf-sur-Sarthe. Elle est située avec les locaux de la communauté de communes. Elle est au Lion d'Angers, au pôle santé sociale. Et puis bientôt l'ouverture d'une France Service au Louroux-Béconnet, commune déléguée de Val-d'Ardroxens, avec la mairie. Et on parle du Louroux justement parce que le Louroux c'est pour fin décembre, c'est ça ? Alors elle va ouvrir fin décembre, les locaux ne seront pas complètement terminés, mais ça ouvrira en proximité de la mairie et les locaux devraient être livrés sur le premier trimestre. Il faut rappeler que France Service c'est évidemment un service gratuit. Alors France Service c'est un service gratuit, bien évidemment. Allez, on va conclure, Madame Fouchereau. Alors, juste une question purement personnelle. Vous êtes vice-présidente Solidarité à la CCVHA. On vous sent passionnée par le domaine.
Oui, c'est un domaine qui me passionne. En tant qu'élu, on est là pour apporter de l'aide à nos habitants. Et c'est vrai qu'en matière sociale, il y a beaucoup à faire. Et on est là, évidemment, pour répondre aux besoins de nos habitants. Et pour ce, on a fait aussi une analyse de nos besoins sociaux, parce que répondre aux habitants, il faut évidemment que ça colle avec les demandes des habitants. Et puis les besoins ont évolué en moins d'un an, enfin en un an et demi, je suppose que les besoins sont différents avant la crise que maintenant ? Oui, les choses ont évolué avec le Covid, ce qui nous a permis aussi d'adapter notre réponse sociale, c'est-à-dire qu'il y a des actions qu'on avait mises en place, qu'on a corrigées, grâce à la crise du Covid, qui nous a permis de nous adapter un peu mieux encore à la population. Oui, puis à la remontée du terrain, l'information qui passe par les agents, qui remonte après aux élus, on sent quand même qu'il y a une cohésion importante à avoir. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Madame Fouchereau de la CCVHA, et on se retrouve très bientôt sur Oxygène pour un nouveau rendez-vous des podcasts de nos communes. Je vous remercie. Oxygène. Oxygène Radio.